Voilà, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue sur ce nouveau Speak Up que Atraxis organise avec une thématique sur l'innovation managériale. Et je suis ravi de vous retrouver ce matin avec Fabien Bréard, qui est fondateur de Profil Action, avec qui on est en lien avec l'association déjà depuis quelques mois. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir partager ce qu'il fait à travers ce speak-up. Je vous rappelle, avant de lui donner la parole et lui permettre de se présenter plus finement, je vous rappelle un petit peu notre règle du jeu. Donc, on va voir sur une demi-heure jusqu'à midi pour Fabien puisse nous présenter quel est son sujet, quel est son outil, quelle est l'innovation qu'il a et quelle société il a fondée. D'un point de vue technique, je vous propose, on maintient les micros éteints. Nous aurons un temps d'échange de quelques questions à l'issue de sa présentation, d'échange de questions de clarification avant de conclure. Et si on n'est pas allé jusqu'au bout, on restera disponible quelques minutes supplémentaires à l'issue, hors enregistrement, pour pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. Et puis, s'il faut rentrer en contact individuel, on vous communiquera tout cela à l'issue. Voilà. Donc, Speak Up ce matin avec Fabien de la société Profil Action. Et je te laisse la parole, Fabien, pour que tu puisses te présenter. Merci Grégoire et merci à tous. Et merci pour l'invitation. Ravi d'être avec vous. Donc Fabien Bréard, j'ai 50 ans. Rapidement, mon parcours, en fait, moi je viens de l'entreprise. J'ai un parcours assez classique, un bac+2. Après, je commence à travailler dans le commerce. Puis en fait, des missions et j'arrive dans une structure où assez rapidement, je suis mis en situation de management opérationnel. Et puis également management stratégique. Parallèlement à cela, la structure dans laquelle j'œuvre à l'époque me permet de poursuivre ma formation et donc j'ai la chance de compléter la formation en management avec un CESA à HEC et là ça conforte un petit peu ma passion pour l'humain, pour la conduite de l'humain, pour la psychologie, pour comment l'humain fonctionne et comment on peut fonctionner tous ensemble pour aller vers un objectif commun. Et puis ensuite, je souhaite aller plus loin dans cette démarche-là et du coup, je bascule complètement dans le conseil, dans la formation et dans le coaching. Et donc, du coup, je me forme au coaching. Et puis, pour aller plus loin, je me forme également à la préparation mentale pour pouvoir accompagner des sportifs puisque les codes que l'on rencontre dans le monde du sport de haut niveau ne sont pas exactement les mêmes que les codes que l'on a en entreprise, même s'il y a beaucoup de passerelles. Et voilà comment j'arrive aussi à créer un outil pour essayer de fluidifier, d'optimiser mon accompagnement. Aujourd'hui, donc, j'interviens, et puis ça me permet de glisser, j'interviens en fait, j'interviens sur deux métiers. Le métier du profilage et le métier de l'accompagnement. Je le fais dans deux univers. L'univers du sport de haut niveau. Alors majoritairement dans le foot, centre de formation, club de Ligue 1, Ligue 2, certains joueurs ou joueuses de l'équipe de France, et dans l'entreprise. Alors dans l'entreprise, on appelle ça formation, conseil, coaching. Dans le monde du sport, on appelle plutôt ça la préparation mentale ou l'accompagnement, l'efficacité collective. L'accompagnement, il y a deux phases. Un, on profile, individuellement, collectivement, et deux, on accompagne vers l'action. L'action, mais alors profil action, il y a un X, c'est pas une faute d'orthographe. C'est que l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles agissent dans l'axe, dans leur axe. Parce que si on pédale et qu'on n'est pas dans l'axe, on n'avance pas très vite. Voilà un petit peu pour une présentation synthétique. Ok, merci Fabien. Alors, pour travailler dans ce sens-là, on a pu échanger sur un outil que tu as pu concevoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, avec plaisir. En fait, l'outil qui est utilisé sur la phase de profilage, qu'il soit, on verra tout de suite, individuel ou collectif, en fait, on cherche à identifier, pour gagner du temps en fait, dans le process, on cherche à identifier le mode automatique de fonctionnement des personnes. C'est comprendre comment on fonctionne et comment notre cerveau
va avoir tendance à nous donner un certain nombre de choses avec lesquelles on va construire nos comportements, nos attitudes, notre communication. L'intérêt d'aller identifier le mode automatique de fonctionnement, c'est que, je vais vous le faire tester tout à l'heure assez rapidement, c'est que c'est le mode le plus économique. Et donc, plus on va être en situation de charge mentale, plus le cerveau va avoir de choses à gérer, et donc plus il va avoir recours, un peu comme des applications qui sont pré-téléchargées, il va avoir recours au mode automatique parce que ça va lui demander le moins d'énergie possible, et c'est avec ça qu'il va construire nos réactions. Et donc parfois c'est absolument très adapté, et puis très économique. Le problème, c'est que le mode automatique, comme je le dis souvent, il voyage un peu léger. Et en fait, il n'emmène pas la totalité de nos habiletés. Ce qui fait que on ne va pas forcément avoir, surtout en situation de charge mentale, on ne va pas forcément avoir à disposition certaines habiletés que l'on va retrouver quand on va être un petit peu plus tranquille en vacances ou qu'on a le recul. Cet outil, il fonctionne comment? En fait, il y a un questionnaire qui est relativement simple, sans être simpliste, qui se complète. Et derrière, nous, on accède et on identifie en fait 4 étapes de la construction d'un comportement et d'une attitude. C'est clairement ce qu'on va chercher. Hein. C'est relativement pragmatique. Et en fait, on regarde, et ça, les neurosciences nous le valident, hein, sur le fait qu'on a plusieurs possibilités sur le plan synaptique notamment, mais que notre mode automatique, notre cerveau, va avoir tendance à utiliser toujours ce qu'il a le plus l'habitude de faire. Alors, l'outil nous donne accès à 4 phases dans la construction d'un comportement, d'une attitude. L'outil va nous indiquer dans quelle zone, en mode automatique, le cerveau de la personne va être majoritairement connecté, c'est-à-dire dans quelle zone il va sourcer l'information de manière prioritaire ou privilégiée. Sachant que les cerveaux savent faire les deux. Hein. Ils font les deux, mais de par notre éducation, de par nos expériences, de par nos relations, en fait, on a construit et on a pris l'habitude de sourcer l'information plutôt que d'un côté que d'un autre. Et donc, si on, par exemple, hein, si on source plutôt en interne, ça veut dire que la personne va plus être sensible à ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que possiblement son activité cognitive, réflexive, émotionnelle, va avoir tendance à être invisible vis-à-vis des autres. Et donc, on va retrouver des individus qui vont avoir besoin d'une forme de distance vis-à-vis des autres pour pouvoir se connecter. Et ça va être encore plus vrai lorsqu'elles ne connaissent pas bien les personnes ou qu'elles arrivent dans une situation un petit peu nouvelle. Alors que, par exemple, quand on va sourcer en externe, majoritairement, quand le cerveau va sourcer en externe, là, en fait, je vais être plus sensible et mon cerveau va sourcer beaucoup plus sur ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, je vais avoir des tendances, on va retrouver des personnes dont les comportements vont possiblement être un petit peu plus démonstratifs. Alors là, je fais très court, je fais très synthétique. Bien entendu, c'est un petit peu plus complexe que ça dans la vraie vie. Hein. Et puis surtout, c'est quelque chose de vivant, hein, puisqu'on a des parties du cerveau qui gèrent en fait l'équilibre à chaque étage en permanence. Donc, il faut imaginer que c'est quelque chose qui bouge. La zone du dessous, qui concerne le séquentiel et le logistique, en fait, l'outil va aller chercher quel est le process de collecte de l'information. C'est la zone de perception. Comment la perception des informations qui descendent, quand je dis information, c'est avec un grand I. Ça peut concerner une émotion, ça peut concerner un fait, ça peut concerner une intuition. Hein, c'est vraiment on est sur de la data, du traitement de data. C'est assez mécanique pour quelque chose d'humain, mais c'est important de l'aborder sous cet angle-là, en tous les cas pour l'outil au départ. Et donc là, il y a 2 grands modes de perception qu'on cherche à identifier, soit la prise d'information en mode hélicoptère, soit une prise d'information un petit peu plus en silo, beaucoup plus pixelisée, beaucoup plus sécurisée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mode à chaque fois, puisque ça va dépendre des situations. Cette façon de percevoir va nous donner, avec l'étage du dessus, certaines indications, on le verra tout à l'heure, sur la capacité de concentration, sur les habitudes de concentration, ou plutôt sur le fait de prendre des informations un petit peu larges. Hein, par exemple, quelqu'un qui va être très externe, très holistique, va être branché vraiment sur ce qui se passe à l'environnement. J'avais un joueur de l'équipe de France de kayak polo qui était très, très dans ces dimensions-là, et je lui dis, mais à un moment donné, est-ce qu'il t'arrive pas d'être un peu distrait?
Et là, il me racontait une expérience en championnat du monde où il me dit, en fait, dans les gradins, on voit bien, les gradins sont posés sur des bidons d'air, puisqu'on est sur des plans d'eau. Et donc, il peut y avoir quelques mouvements. Et donc, lorsque les personnes se déplacent pour aller aux toilettes ou autre, certaines arrivent à perdre un peu l'équilibre. Et lui, en jouant un match des championnats du monde, voyait ces personnes. Voilà, donc en fait, il traitait, son cerveau était en train de traiter de l'information qui n'était pas forcément pertinente par rapport à l'objectif. Et donc, il mangeait du gaz. Juste pour la petite histoire, la conséquence, c'est que, comme il était très explosif, très jeune, il n'y avait pas d'aspect sur la réactivité. Il arrivait à se reconnecter aux occasions et à la situation de match. Par contre, il finissait rarement les matchs, puisqu'en fait, il avait mangé une grosse partie à traiter de l'information non pertinente, par exemple. L'étage du dessous, l'outil cherche à identifier comment les informations sont évaluées. Est-ce qu'elles sont évaluées plutôt à la sensation que ça procure, ou est-ce qu'elles sont plutôt évaluées par rapport à un besoin de comprendre et de façon plus rationnelle avec un besoin d'analyse. Et ça va nous donner des différences dans l'étage qui est tout en bas, que l'outil cherche à analyser, qui est le circuit de décision et le passage à l'action. Parce que ça va donner une teinte différente. Lorsque je vais avoir quelque chose à dire à quelqu'un en situation de management, si je suis plutôt hédoniste, comme je suis sensible à la sensation, je peux avoir tendance à faire le tour de certains conflits ou le tour de certaines conversations que je peux, sans forcément m'en rendre compte, ce n'est pas forcément volontaire toute cette démarche-là. En fait, je suis sensible à la sensation et aller dire quelque chose à quelqu'un peut me paraître désagréable. Et donc, je peux par exemple, avoir tendance à contourner un petit peu. Alors que le côté rationnel, s'il a compris et que lui, il estime que ça, c'est à dire, il va aller le dire. Attention à la rondeur avec laquelle ça va pouvoir être posé. D'accord On voit bien que là, c'est la combinaison des deux et le bon équilibrage qui fait que ça va être performant et opérant. L'étage du bas, soit je vais avoir tendance à respecter le plan, à me projeter tout de suite dans l'action, à vouloir prendre la main et donc à ne pas lâcher et aller au bout. Ou alors, je vais plutôt avoir besoin d'improviser, d'explorer, d'aller trouver d'autres chemins pour aller au résultat. Il y aura forcément des habiletés des deux côtés, mais en regardant un petit peu par où le cerveau a l'habitude de passer sur chacun de ces étages-là, on arrive à identifier un certain nombre de comportements et d'attitudes, que ce soit en situation de management, en situation opérationnelle ou sur un terrain de foot, sans même avoir vu jouer le joueur. Alors, il n'y a pas de magie là-dedans, on émet des hypothèses et souvent elles se confirment, puisque lorsque le cerveau prend ça plutôt dans cette zone-là, qu'il le prend plutôt comme ça, qu'il évalue comme ça et qu'il va avoir tendance à passer à l'action comme ça, il y a des chances que ça nous donne telle ou telle attitude, tel ou tel comportement. La finalité pour nous, c'est d'aller aussi identifier ce qu'on appelle des soft skills, des compétences de savoir-être. Et donc, on va pouvoir trouver, comme je disais tout à l'heure, ça va nous donner des indications sur la façon de coopérer dans une équipe, sur le rapport à la communication, sur l'esprit critique, sur le leadership, sur les prises d'initiative. Là, je vous ai projeté à l'écran comment est représenté un profil. Et vous voyez que l'idée du profilage n'est pas de mettre des gens dans des cases, mais plutôt d'identifier des penchants, d'accord, des dominantes. Et donc, du coup, ça nous donne des axes. Voilà un petit peu ce qu'on arrive à sortir sur un… Après, on pourra répondre aux questions, parce que sinon, je pourrais y passer des heures. Voilà ce qu'on arrive à identifier. Ce que je vous propose, parce que là, c'est un peu théorique, mais je vous propose de tester la différence entre un mode automatique et un mode manuel. Parce que tout le monde sait faire du mode manuel. Le problème, c'est que quand on va être en situation d'action, et donc en charge mentale, et on ne va pas forcément y aller. Ce que je vous propose, c'est de tester la différence entre les deux et d'expliquer pourquoi, ou de ressentir pourquoi le cerveau n'y va pas forcément. Sur la slide, alors peut-être que certains connaissent, sur la slide qui suit, je vais vous proposer dans un premier temps de lire les mots qui vont être affichés. Et ça correspondra au mode automatique quand on est dans l'action. Je vous laisserai quelques instants pour lire les mots. Voilà, chacun peut lire les mots, donc rouge, jaune, vert, bleu. Certains peut-être connaissent déjà. Je laisse quelques instants. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe lorsque l'on bascule en mode manuel. Et là, ce que je vais vous proposer de faire sur cette même slide, c'est à ce moment-là de lire la couleur. C'est-à-dire que la première couleur sur le mot, ça va être vert, alors que c'est écrit rouge. Je vous laisse lire et essayer de lire les couleurs.
Normalement, il y a une petite différence. On pourra partager après le retour. En fait, il y a un effort supplémentaire à faire lorsque l'on bascule en mode manuel. C'est-à-dire que le mode manuel, il est accessible. Le problème, c'est qu'il faut de l'énergie pour pouvoir y aller. Et quand on est en situation, on n'a pas forcément cette énergie-là, ou le cerveau, l'ingénieur EDF là-haut, il ne peut pas forcément nous attribuer cette énergie pour basculer en mode manuel. Et là, dans la deuxième phase de nos activités, on peut accompagner la personne pour l'aider à basculer en mode manuel lorsqu'elle estime que c'est nécessaire. L'outil nous permet également d'aller sur la dimension collective. Et on peut croiser, par exemple, ça c'est le profil de deux associés qui sont superposés. Bon, ils ne travaillent plus ensemble. C'est un hasard, hein, parce qu'ils auraient pu continuer à travailler ensemble. Et c'était très compliqué. Parce qu'on voit rapidement qu'ils sont très complémentaires, hein, mais du coup, opposés. Ça veut dire que là, ça a nécessité beaucoup de communication, de mise en commun, d'explication, parce qu'ils ne prenaient pas le même chemin au niveau mental. Donc, ils ne percevaient pas les situations de la même façon. Par exemple, et là, on touche un peu. Là, on est sur une équipe projet, par exemple. Superposition d'une équipe projet, une dizaine de personnes, comment elles ont tendance à fonctionner. Donc là, on voit que ça phosphore, ça projette dans l'avenir. Il y a un côté analytique pour que ce soit carré, concret, qu'il en sorte quelque chose, mais il y a une difficulté à pousser ça dans l'action. Peut-être que certains reconnaîtront cette équipe. Ça peut rappeler quelques souvenirs. Alors oui, pour cacher le secret, hein, on a travaillé avec Fabien et en effet, on a eu la chance de pouvoir expérimenter le profil individuel et le profil d'équipe. Donc ça, c'est une représentation sur la base de laquelle on a réfléchi entre nous de savoir maintenant comment, une fois que les uns les autres avaient pu partager leur profil, savoir cette prise de conscience, comment il fonctionnait, aussi comment fonctionne l'autre, mais comment on se décidait pour travailler mieux. En raccourci, c'est à peu près le travail, c'est le côté action une fois qu'on avait fait le profil. Okay. Et je me permets d'ajouter, c'est ça aussi qui est très intéressant en fait. C'est plus que le profil individuel, c'est comment on arrive à travailler collectivement en fait. Et quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe et comment derrière on avance en connaissant ça. Là, je vous ai juste affiché une dizaine, 10. C'est vraiment un hasard. Ce sont des profils d'experts comptables, de cabinets différents, et certains travaillent en cabinet, d'autres en entreprise. Bon, voilà, il n'y a pas de conclusion à en tirer, mais du coup, il y a des choses à mettre en place dans cette équipe-là pour aller chercher en fait les habiletés qui se trouvent sur le côté droit, en holistique, en hédoniste, en adaptatif. Leur mode automatique ne va pas forcément le leur fournir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, hein. Mais c'est juste que, du coup, sur le plan opératoire, il va peut-être falloir qu'ils prévoient des choses quand ils vont travailler ensemble. Il va peut-être falloir qu'ils se mettent quelques rappels, parce que sinon, leur mode automatique va les amener à passer plutôt de l'autre côté. Là, vous avez par exemple 10 joueurs, les 10 meilleurs joueurs d'un centre de formation de Ligue 1. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. On ne voit pas qu'il y a un profil qui permet d'aller à la performance et d'autres qui ne permettent pas. Les réticences, hein, parce que je me dis, mais est-ce que tu rencontres quelques réticences par rapport à ça? Souvent, c'est la méconnaissance. En fait, on ne sait pas que ça existe et on ne sait pas ce que ça peut apporter. Parfois, c'est l'inconnu, une petite appréhension de l'inconnu. Les joueurs l'expliquent comme ça, mais il va rentrer dans ma tête. Voilà. Non. Ou alors on les recoue à la fin. Hein, ils ne repartent pas. Il peut arriver dans la phase d'accompagnement, pour être totalement transparent, une fois ou deux, qu'il y ait eu une fois ou deux un peu de déni lorsque l'on va, mais c'est très rare. Mais vraiment, quand on est sur du coaching, direction générale, etc., parfois, on peut, sur des gens qui ne sont pas forcément volontaires sur la démarche, c'est pour ça qu'il y a un calage à faire en amont. Voilà ce qu'on peut éventuellement identifier. Alors, pour les effets positifs, ce que je peux constater moi, c'est souvent un sentiment de libération, un sentiment de légèreté, en fait, en disant oui, c'est comme ça. Il y a une nageuse qui m'avait donné un retour, j'adore la façon dont elle l'a formulé, et je me permets de partager avec vous. Elle m'avait dit, en fait, j'ai l'impression que tu as allumé la lumière dans ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps quand je nage. Et elle voulait travailler sur les 20 derniers mètres pour aller aux France, et je lui dis, tu vois, ça va être plus facile de trouver les outils ensemble
si la lumière est allumée que si elle est éteinte. Donc, c'est l'autorisation à être ce qu'on est, pas chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. Et du coup, c'est comment on peut faire. Comment je bascule ça dans ce que je fais, tout en essayant d'être performant. Forcément, on retrouve certaines efficacités, c'est pas magique, mais sur le terrain, que ce soit sur des personnes en entreprise, que ce soit sur des sportifs. J'ai quelques cas de joueurs et joueuses qui étaient remplaçants, qui sont passés titulaires, qui ont changé de club, qui aujourd'hui sont convoqués quasiment à chaque fois en équipe de France. Bon, voilà, il y a quelques petits retours un petit peu sympathiques qui sont du fait du joueur ou de la joueuse. Hein. C'est eux qui ont mis en œuvre. Ce qu'on retrouve également, c'est de l'efficacité collective ou du mieux-être. C'est parfois on dénoue quelques tensions, on désamorce quelques conflits. Voilà, ça dépend aussi de la situation de départ. Très clairement, quand on a eu l'occasion on va donner la parole aux uns aux autres s'ils ont des questions, en échangeant sur le profil et ce qui pouvait en être fait, on trouvait ça très intéressant de pouvoir imaginer ce que ça pouvait donner, ces exercices de profilage, donc de travail sur la conscience de soi dans des équipes opérationnelles. Hein, une bonne expérience sur les équipes de foot. On pensait que ça pouvait avoir un intérêt certains dans des équipes de garde, sur ces travails collectifs, de fonctionnement d'équipe. C'est pas magique, hein, ça donne pas les solutions, mais en tout cas, ça donne l'opportunité de pouvoir discuter sur les modes de fonctionnement en situation opérationnelle, sous stress, et très clairement lequel des comportements automatiques pourraient émerger clairement. Voilà, d'où l'idée de cette présentation. Est-ce que l'un ou l'autre a éventuellement des questions complémentaires qui n'ont pas été présentées par Fabien et pour lesquelles il pourrait répondre? Il y a une question dans le chat. Oui, bonjour, Rémi Andriot, je suis le directeur adjoint du 10 du Cher. On a, dans le cadre de notre formation de colonel, eu également un vernis sur l'agilité comportementale, notamment avec Robert Weiss, qui comme profil, qui fait également du coup sur une autre méthode, mais je revois un peu les mêmes concepts de profilage individuel et collectif. Là, j'ai du mal à voir en fait l'objectif. Est-ce que c'est pour que on trouve un profil adapté à une mission, donc à un objectif collectif, et lorsqu'on fait l'addition de chacun des profils individuels, on peut avoir des axes de progrès. Ou est-ce que essentiellement c'est pour, comme vous l'avez dit, dans le cadre de bien-être au travail, de mieux comprendre les uns et les autres, mieux comprendre les attendus et pourquoi les uns et les autres vont réagir de telle façon. Enfin, quels sont derrière surtout le plan d'accompagnement, parce que vous pouvez donner quelques exemples de plans d'accompagnement que vous pouvez mettre en place sur quel est l'objectif en fait et derrière quel est l'accompagnement que vous pouvez mettre en place sur ces missions collectives. Bien sûr. Merci pour la question. L'objectif, souvent, hein, c'est de la performance, hein. C'est de l'efficacité qui est recherchée. La finalité du profil, c'est comprendre comment l'autre fonctionne. Et alors, des fois, ça bénéficie au manager, des fois, ça bénéficie aux collègues, mais des fois, ça bénéficie à la personne qui comprend mieux, en fait, pourquoi, dans ces situations-là, elle fonctionne comme ça. La finalité, c'est de dire, OK, on va partir de toi. Sur la formation, et pour avoir fait des allers-retours, pas à titre personnel, mais sur la performance ou sur l'efficacité, il y a un truc qui ne marche pas, c'est quand on essaye de faire en sorte que la personne va devenir le super caméléon et qu'elle va pouvoir s'adapter à tous les autres modes de fonctionnement. Ça ne marche pas. De là où moi je regarde, ça produit du résultat, mais on n'est pas là où on pourrait être. L'idée, c'est de dire, voilà, toi, tu fonctionnes comme ça, tu as le droit, voilà les avantages, voilà par contre ce que ça ne permet pas de faire en mode réel. Donc, l'idée, c'est comment tu peux construire des alternatives, et que ce soit individuel ou collectif. Pour répondre à la question sur la partie accompagnement, donc là, c'est une sorte de diagnostic, on dit, voilà, ça fonctionne comme ça. Des fois, la personne dit, ah oui, c'est exactement ça. Et le fait de le voir, le fait de mettre des mots, elle dit, mais oui, c'est ça. Et je comprends mieux. En accompagnement derrière, en fait, ça dépend. Soit c'est du coaching individuel, et là, on prend sur des situations très concrètes. Soit c'est parfois dans les entreprises, on dit, tu vas aller passer la journée ou plusieurs jours avec les directeurs de magasins. OK. Et là, on va voir en situation
comment le mode automatique il a tendance à se décliner. Et là, on reprend des situations du quotidien, des interactions du manager avec ses équipes, dans son quotidien. Moi, je suis en magasin, voilà, et on décrypte et on retraduit. On se dit, tiens, là, comment tu aurais pu faire? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué que ton mode automatique n'a pas forcément vu? Et comment tu aurais pu faire autrement? Ça peut être ça. Parfois, c'est on construit un parcours de formation. Ce que j'aime bien faire dans les parcours, c'est des temps collectifs où on aide les personnes à mieux comprendre le mode de fonctionnement humain, d'accord, et donc à mieux se comprendre pour mieux se piloter, individuellement et collectivement, et de mettre aussi des temps, ce que j'appelle du temps de flash coaching, c'est du temps individuel pour dire, voilà, sur ces temps-là, tu vas pouvoir amener les situations de ton quotidien sur lesquelles tu voudrais échanger, partager, pour voir s'il n'y a pas un autre angle. Donc, soit c'est des situations que tu as rencontrées, que tu rencontres ou que tu vas rencontrer, des situations soit qui te posent difficulté, soit que tu aimerais mieux appréhender. Et là, on travaille vraiment sur le concret. Par exemple, j'ai un entretien annuel. Par exemple, j'ai un recadrage à faire. Par exemple, j'ai quelqu'un qui ne tire pas dans le sens. Par exemple, j'ai un problème de génération à régler. J'ai des jeunes, des moins jeunes, ils ont du mal à formater, à se comprendre. OK, clairement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, après, on ramène ça très rapidement. La phase de profilage, elle est light, c'est un questionnaire, ça prend 15-20 minutes. On fait éventuellement la restitution individuelle ou la restitution collective. La restitution individuelle, c'est 1 heure, 1 heure et demie. La restitution collective, ça peut être sur une journée avec des concepts théoriques pour expliquer ce qui se passe. Et après, très vite, on peut aller sur l'action. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La finalité, c'est la performance, l'efficacité. Le bien-être, parce que dans la performance, moi, je mets l'efficacité, c'est-à-dire l'obtention d'un résultat avec cette sensation d'être bien pour le faire. Ouais, je comprends. Après, la difficulté, c'est que vu qu'il n'y a pas de profil type ou de profil à atteindre, j'ai du mal à voir comment on peut. Je vois très bien comprendre le diagnostic et du coup faire comprendre à la personne pourquoi on peut avoir un conflit entre un tel et un tel, parce que du coup, elles ne sont pas organisées mentalement de la même façon. Mais derrière c'est la suite où là, j'ai plus de mal à voir parce qu'il ne peut pas y avoir un profil type et donc on ne peut pas dire tu es peut-être un peu trop rationnel, il va falloir que tu prennes un peu plus en compte le ressenti, les valeurs, etc. quoi. Enfin, oui, en fait, on est sur de l'individualisation. Et quand on regarde ce qui se développe de plus en plus, aujourd'hui, quand on va chercher de la haute performance ou de l'efficacité vraiment aboutie, on n'a pas le choix que d'aller sur de l'individualisation. Parce qu'effectivement, telle personne va appréhender la situation comme ça, va retenir telle et telle information. Sur les 11 millions d'informations qui arrivent à la seconde au sensorium, le cerveau il ne peut en traiter qu'entre 40 et 60. Donc, en fait, il sélectionne un certain nombre d'éléments et pour compléter la vision d'une situation, d'une communication, d'un échange, en fait, c'est le modèle interne de la personne qui prend le relais et qui va composer la vision qu'elle a de la situation. Et le modèle interne, par définition, même si on a les mêmes éducations, si on habite dans le même pays, qu'on a la même langue, le modèle interne, il est individuel. Et donc, si on veut vraiment aller chercher de la très haute performance, c'est pour ça que l'outil n'est pas forcément adapté sur de la vulgarisation, etc. Et si on veut vraiment aller chercher le truc en plus, on va aller sur l'individualisation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de profil idéal. Par contre, savoir avec quel profil on rentre dans cette situation-là, et du coup se dire, oui, donc là, il faut peut-être que je mette un peu de ça. Est-ce que j'en ai envie? Oui. OK, je le mets. Mais je pars de moi. Je pars pas des autres. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, on a bien conscience que le temps imparti à la présentation de l'outil est extrêmement court. On n'avait pas pour ambition et merci en tout cas de s'être prêté à l'exercice, Fabien, de pouvoir l'ambition de pouvoir présenter de manière exhaustive l'ensemble de l'outil et de son potentiel. Ça peut se faire dans un deuxième temps. Voilà. Alors, j'ai une question qui arrive. Existe-t-il un profil de personnalité atypique? On termine là-dessus avant de conclure. Oui, alors, on arrive à identifier certains modes sur lesquels on pose le mot de neuroatypique. En fait, ce sont des profils, là, il y en a quelques-uns qui sont affichés là. Ce sont des profils qui ne correspondent pas forcément au moule comportemental ou au moule éducatif que l'on peut recevoir en France.
On arrive à identifier, par exemple, au travers du profil, certaines hypersensibilités ou les profils neurotypiques qui ne prennent pas les chemins comme tout le monde. Donc, ça peut donner des façons d'appréhender les sujets assez différents, mais ça peut souvent, c'est aussi une difficulté à cohabiter avec des modes plus classiques. Et donc là, on est encore sur, OK, mais comment je fais? Avec mon mode, qui est le mien, et il n'y a pas forcément la volonté de le changer, c'est comment je fais avec mon mode. Moi, j'ai ma voiture, elle penche un peu à gauche, d'accord, OK, bah, elle penche à gauche, le temps que, si un jour j'ai envie, je la ferai réviser. Et comment je fais pour, quand moi j'arrive dans un virage, bah, comme je sais que je penche un peu à gauche, comment je fais pour prendre ce virage-là avec la meilleure courbe possible et la meilleure vitesse possible? Est-ce que cet outil se rapproche aussi des profils MBTI? Il y a quelques points communs, effectivement, avec le MBTI. On peut y trouver, on peut faire quelques rapprochements. Oui. Ok, ça c'était une dernière question. Écoutez, je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour cette présentation collective. Pour conclure, je te remercie Fabien de cette challenge, de cette présentation très rapide. Ce que l'on va faire à l'issue, on va pouvoir envoyer un lien à tous ceux qui se sont inscrits pour donner accès à ton site, à ton mail, pour prendre contact éventuellement s'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin, pour savoir ce qu'il en est. On l'a expérimenté avec l'association, en effet, on y a trouvé beaucoup de sujets de conversation, d'échanges pour être meilleur et on a pu bénéficier de cet accompagnement, de ce premier accompagnement de Fabien, dont je remercie une fois encore. Voilà, vous dire que donc ce speak-up est enregistré et sera disponible pour ceux qui veulent le voir en replay. On vous communique des coordonnées pour aller un petit peu plus loin. En termes d'actualité de l'association, on n'a rien de particulier à vous annoncer pour cette fin d'année, pour le prochain speak-up. C'est en cours de préparation pour 2023. En tout cas, on ne manquera pas de vous en informer, notamment si vous nous suivez via les réseaux sociaux ou si vous inscrivez à la newsletter, ce qui vous permettra de rien oublier sur l'actualité de l'association et pour continuer à avoir contact. Voilà, je conclus, à moins que Florence ou Fabien ait un dernier mot. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, avec mon profil, c'était un challenge. Merci, merci Grégoire. C'était avec plaisir. Écoutez, on reste en contact et puis on vous donne les moyens de rester en contact pour la suite. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt et je stoppe l'enregistrement.